Bonjour. Bonjour. Alors pourriez-vous vous présenter vos études et votre parcours professionnel? Oui, donc moi je m'appelle Marie Trézanini, je suis de formation psy. J'ai commencé en tant que consultante, d'abord en recrutement, pas en France, et ça m'a beaucoup servi. Puis ensuite en formation, et ça aussi ça me sert tous les jours parce que c'est une approche différente du recrutement mais qui complète bien. Et puis en conseil enfin. Et je suis revenue au recrutement et au conseil RH en 1985 en créant ce cabinet. Voilà, que je dirige depuis. Alors quelles sont les spécificités de ce cabinet? Les spécificités, c'est qu'au fil du temps, sous la pression de nos clients, on a finalement beaucoup développé l'évaluation des compétences, que ce soit au moment de recrutement ou quand les gens sont dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment une des spécificités. L'autre spécificité, c'est que on s'est toujours situé dans le lien homme-entreprise. Donc ce lien, il est au moment du recrutement et il est aussi tout au long de la carrière du collaborateur. Ce qui fait que, voilà, j'ai pas eu besoin de diversifier le cabinet, il a toujours été diversifié par le fait même qu'on travaille sur ce lien. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Et alors vous parlez d'évaluation. Comment on évalue? Ah, comment on évalue? On évalue, d'abord, comment on évalue, c'est la question de la fin, si je peux me permettre. Il faudrait d'abord dire qu'est-ce qu'on évalue, hein. On n'évalue jamais une personne dans son entité globale, fort heureusement. On va évaluer l'adéquation qu'elle peut avoir avec le poste qu'on va proposer. Donc c'est ça l'évaluation. Donc soit c'est au moment du recrutement et on a un poste à pourvoir et donc on va évaluer l'adéquation de cette personne à ce poste, soit c'est dans l'entreprise et on va évaluer la personne dans une évolution possible vers un ou vers des postes ou vers des fonctions ou vers un changement de statut entre cadre dirigeant, etc. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on évalue. L'autre question qu'il faut se poser, c'est qui on évalue. Donc on évalue effectivement quelqu'un qui est candidat à un moment donné ou qui est collaborateur, et on évalue que ça, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la vie privée, etc., ne rentre pas en ligne de compte dans cette évaluation. Ça aussi, ça me semble important à préciser. Voilà, alors maintenant comment évalue-t-on? Il y a différentes méthodes d'évaluation. Certaines reposent sur des tests et sur un assessment assez complet, etc., qui est tout à fait bien. Et pour ma part, moi j'utilise assez peu ce genre de méthode. Voilà, parce que je trouve qu'au sein du cabinet, on a été formé à pouvoir faire la même chose et apprécier que ce soit l'intelligence, que ce soit la personnalité, que ce soit le comportement de quelqu'un, sans test, voilà, uniquement à base d'entretien. Des entretiens longs? C'est des entretiens qui ne sont pas forcément très longs, ça va de 3/4 d'heure à 1 heure. Non, c'est pas forcément très long. Mais comment en si peu de temps on peut évaluer une personne, une vie, enfin pas une vie, mais Non, une vie professionnelle, je veux dire, non, il ou ne une... s'agit pas d'évaluer une vie, il ne s'agit pas d'évaluer une vie professionnelle, il s'agit d'évaluer des aptitudes, des compétences au regard d'un métier à exercer. Donc c'est pas évaluer une vie ou réduire quoi que ce soit, c'est au contraire mettre en exergue dans les aptitudes qui ont déjà été démontrées, donc voilà, mettre en exergue celles qui vont permettre à la personne de s'adapter au poste, au métier, à l'entreprise qu'on représente pour aujourd'hui et pour demain. Parce que, évidemment, quand on recrute quelqu'un, il faut toujours se poser la question de cette personne est-elle adaptée aujourd'hui et le sera-t-elle demain. La plupart du temps, pour les entreprises pour lesquelles on travaille, qui sont de grosses entreprises, on ne recrute pas uniquement sur un poste. Bien sûr, on a un descriptif, bien sûr,
Voilà, on a une fiche de fonction, enfin, pour ça comme on veut. Néanmoins, on va recruter sur un métier, et au-delà du métier, on va recruter des gens qui restent dans l'entreprise. Donc il faut qu'on essaye de voir au-delà de ce premier poste d'entrée, quel que soit l'âge de la personne, qu'est-ce que va faire la personne après. Alors, est-ce que, pour savoir ça en peu de temps, est-ce que vous avez des questions qui sont habituelles, régulières Oui, oui, bien sûr, les questions sont à peu près toujours les mêmes. On a un canevas de questions, bien évidemment, et puis au-delà de ça, on va vraiment s'appuyer sur ce que la personne nous donne à voir, à entendre, sur son parcours, son CV, ce qu'elle va présenter, la manière dont elle va le présenter, oui. Donc si vous voulez, à la fois on a une trame, et puis à la fois chaque entretien va être différent, parce que chaque personne est différente et que chaque personne va se présenter différemment. Est-ce que vous avez des choses qui vous gênent ou qu'il faut éviter, des pièges à éviter dans un recrutement? On peut continuer. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent ou des choses habituelles, ou, enfin, des conseils pour les personnes qui viennent vous voir, des choses à éviter ou... Alors, des choses qui gênent, il n'y en a pas. Si la personne choisit de se présenter comme ça, c'est elle que ça regarde et c'est pas moi. Donc, je n'ai pas à être gênée par ça. Donc, non, moi, j'ai rien qui me gêne. Et quand vous dites des choses à éviter, je crois qu'il faut juste se poser la question il faudrait que chaque candidat qui vienne se pose la question de qui je suis, donc une petite introspection à minima, et de se poser la question de qu'est-ce que je veux. Et par rapport à ça, si la personne est claire avec ce qu'elle est et avec ce qu'elle veut, et si elle voit elle-même l'adéquation, ça va être simple. Je m'explique, si on veut, quel que soit le parcours que l'on ait fait, si on veut mettre en avant ses qualités de communication, il va falloir à minima pouvoir s'exprimer. Je ne parle pas seulement de s'exprimer bien, mais déjà, voilà, parler. Si on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas parler, ça arrive, ou qui attend qu'on aille le chercher, il est évident que voilà, ces qualités de communication seront peut-être moins mises en valeur, sauf si à ce moment-là c'est de la communication écrite, hein, évidemment. Et vous voyez, donc je pense que la plupart du temps, les candidats devraient juste faire cet examen d'eux-mêmes en disant voilà qui je suis et où je veux aller et est-ce que c'est à minima en adéquation. Si c'est trop en grand écart, c'est pas la peine. Donc faire un petit bilan, déjà, bilan de, pas de compétences, mais de... Non, bilan d'eux-mêmes. Bilan d'eux-mêmes. Oui, bilan d'eux-mêmes, bilan bilan de leur force, de leur faiblesse, oui, bilan d'eux-mêmes. Est-ce que vous êtes spécialisé dans certaines activités? Non. Non, on n'est pas spécialisé dans certaines activités. Il s'avère que nos clients sont plus dans l'industrie, mais c'est le fruit du hasard, c'est le fruit voilà, de... moi j'ai monté ce cabinet en 1985, donc voilà, c'est un peu le fruit du hasard, mais peu importe. Quand on travaille pour une entreprise, on travaille sur tous les postes. Sur tout type de poste. Sur tout type de poste. Et vous êtes... Je parle en évaluation. Et vous êtes plutôt dans les cadres, vous travaillez plutôt... Oui, c'est vrai que généralement les entreprises qui font appel à un cabinet le font davantage pour des collaborateurs cadres que pour des collaborateurs non cadres. Mais c'est pas parce qu'on refuse de les faire, je veux dire c'est une question de coût pour l'entreprise. L'évaluation est la même, hein, qu'il s'agisse d'un cadre ou d'un non cadre. Est-ce que vous avez déjà rencontré des docteurs? Oui. Des personnes qui ont fait une thèse de doctorat. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait recruter ou est-ce que vous avez... Sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de ces... Donc, les entreprises pour lesquelles je travaille, on recrute beaucoup de gens qui ont des PhD en sciences, en géosciences, etc. Oui,
oui, que ce soit des Français, des étrangers, on en recrute beaucoup. Enfin voilà, oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ces gens? Bah, est-ce qu'il y a une spécificité de ce type de personnes Non, pas du diplômées tout. ou... Par contre, ce qu'on voit, c'est une évolution. C'est-à-dire, il y a quelques années, quand je dis ça, il y a 10 ans, sur ces mêmes postes, les gens, surtout les Français qui avaient fait une thèse et qui avaient donc un doctorat, étaient moins habitués à ce genre d'exercice qu'est l'entretien de recrutement. Aujourd'hui, pas du tout. Ce sont des gens qui arrivent sur le marché, ils ont déjà publié, ou ils ont participé à des publications, ils sont voilà, très au courant, très au point sur tout ce qui est les communications en général, et donc la communication en entretien. Et je trouve que, enfin moi je constate un vrai changement. Alors est-ce que c'est lié à leur formation? Est-ce que c'est lié à davantage d'ouverture de l'enseignement? Je ne sais pas, mais vraiment on constate un grand changement. Et ils vont plutôt vers quel type de poste? Ben, moi, comme mes clients, c'est l'industrie, L'industrie. ils vont vers l'industrie. Je veux dire, ceux que je vois vont vers l'industrie. Hein, mais je connais par ailleurs, pour avoir beaucoup travaillé en conseil dans des instituts de recherche, je connais beaucoup de chercheurs en recherche fondamentale, mais évidemment, cela ne passe pas par moi sur cette partie évaluation. Donc, D'accord. Donc c'est plutôt des voilà, sciences dures, sciences exactes. oui, oui. Oui, j'en vois peu, mais ça arrive, mais j'en vois peu dans ce qu'on appelle les sciences plus molles, oui, c'est vrai. Sciences sociales, sciences humaines. Oui, malheureusement, j'en vois assez peu. Vous en avez déjà vu ou non? Ah bah oui, j'en ai Oui. déjà vu, Ah bon. mais peu. Donc, Et ils allaient plutôt vers quel type de poste? euh, en RH, RH. donc Communication RH. oui, c'est plutôt bon, oui, vers des choses sur des études en mobilité, des choses comme ça. Plus des postes d'études que des postes opérationnels, parce que bien évidemment, par rapport à l'entreprise, ce qui va leur manquer, c'est justement toute la partie opérationnalité, le savoir-faire, mais qu'ils vont acquérir s'ils rentrent dans une grosse entreprise, et s'ils le font, vous voyez. Donc on les oriente plutôt pour un premier poste vers des postes d'études, mais voilà, après, bien évidemment, il faut apprendre. D'accord. Est-ce que vous voyez d'autres évolutions sur le marché du travail aujourd'hui? Non, enfin, oui et non, c'est-à-dire répondre oui ou répondre non aussi vite, c'est un peu court. Je pense qu'il y en a, je pense que. Mais là, vous les dire comme ça, D'accord. Bon, est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux jeunes étudiants pour leur CV, leur lettre de motivation, leur entretien? Alors, moi, pour tout, je pense, qu'il ne faut pas qu'ils perdent la foi, quoi, parce que c'est pas parce que le marché est difficile qu'il n'y a pas de poste, et c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait les écoles de niveau 1 qu'ils n'ont pas toutes leurs chances. Donc ça, alors là, vraiment, je suis formelle là-dessus. Et je crois que justement, dans ces périodes difficiles, ce qui va faire la différence, c'est certainement la passion et la pétillance, enfin, voilà, le côté croire en ce qu'on fait sans pour autant se survendre. Enfin, voilà. Hein, mais je pense qu'il y a des opportunités pour tout le monde, même si la période semble un petit peu plus tendue. Vous parlez de niveau 1, niveau 2, enfin, il y a différents niveaux. Oui, Il y a des entreprises qui vous disent je veux que du niveau 1, que du niveau 3, que non, du niveau 2. alors voilà une évolution par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était ça par rapport à certaines entreprises. Elles étaient beaucoup plus sélectives sur des écoles de niveau 1. Et fort heureusement, aujourd'hui, les choses bougent. Alors qu'elles pourraient, compte tenu de la crise, continuer à ne vouloir que des écoles de niveau 1, je crois que voilà, du coup, elles ont ouvert leur panel et vu justement qu'à l'université, on avait des profils tout aussi intéressants que dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce. Et donc ça, c'est une évolution vraiment très très forte de la part des entreprises. Et qu'est-ce qui a fait cette évolution, vous savez? Moi, je crois que la HALD a beaucoup aidé quand même, parce que évidemment, dès qu'on a parlé de discrimination, on a parlé de discrimination ethnique, raciale, homme-femme, âge, etc. Mais aussi
voilà, il a bien fallu parler de discrimination sociale à un moment donné, et que cette discrimination sociale, elle passait aussi par la filière grandes écoles ou la filière université. Donc à partir de là, quand les gens en interne ont commencé, en interne dans les entreprises, et nous recruteurs, mais aussi nos clients, quand tout le monde a commencé à réfléchir à ça, du coup ça a ouvert. Alors effectivement, du coup, c'est vrai que tout le monde a tendance du coup à prendre les meilleurs partout. Donc ça a ouvert le spectre, mais du coup, se retrouvent peut-être sur le marché de l'emploi des jeunes qui avaient fait des filières qui les protégeaient jusque-là, style des écoles de commerce, parce qu'à la place, on a intégré des gens de l'université qui étaient vraiment top. Vous voyez ? Le nombre de postes n'a pas changé, en fait. Nous, cabinet de recrutement, on est toujours à la frontière entre des entreprises qui nous demandent des candidats et des candidats qui sont en nombre. Donc, si on en recrutait 100 avant issus d'écoles de commerce et que maintenant on en prend 20 issus d'écoles de commerce ou 50 issus d'écoles de commerce et 50 issus d'université, le quota restera 200. Donc, et c'est à peu près ça les statistiques ou... C'est à peu près ça, c'est-à-dire que l'université aujourd'hui a reconquis les lettres de noblesse qu'elle avait il y a longtemps. Ouais. Y compris dans les sciences humaines ou... Partout, partout. Donc, mais je pense que ça correspond à une évolution, on le voit, il y a eu des reportages assez récemment sur ça, oui, je crois. D'accord. Et c'est bien, parce que justement, ça diversifie les profils sociaux, mais ça diversifie aussi les formations. Du coup, on a des gens moins normés. Et donc, quand vous proposez combien de postes à peu près une entreprise? 3, 4 combien de personnes pour un même poste? Alors, moi, je ne travaille pas tout à fait de cette manière-là. Parce que si vous voulez, quand j'ai une mission complète, je ne propose que les candidats qui correspondent. Vous voulez dire oui. Combien de candidats, pas de combien, poste. oui, combien de candidats pour un poste? Alors, si j'ai un candidat et si j'en ai qu'un, je n'en propose qu'un. Donc voilà, je travaille d'une manière un peu différente. Et là, quand je vous parle de ces candidats, c'est aussi des candidats pour lesquels je ne fais que l'évaluation de recrutement. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui source elle-même, ce qui montre bien que les entreprises se sont beaucoup ouvertes. Donc c'est les entreprises qui reçoivent les CV, qui vous les transmettent, les de motivation. Absolument. Et vous recevez la personne. Oui. Et après, elle reçoit à nouveau la personne à son tour. Bien sûr. Et donc, on vous envoie à peu près combien de CV par... Vous voulez dire combien je vois de candidats par an? Oui, à peu près. Par exemple, ce mois-ci, j'en ai vu 50. Ça peut vous donner un ratio. Donc, ça fait à peu près 500 candidats par an, un peu plus. Il y a eu des années à 800 candidats. Et donc, pour combien de postes? 50, c'est pour... Ah non, il y a beaucoup de postes. Il y a beaucoup de postes. Il se peut que pour un poste, je ne vois qu'un candidat, parce que c'est un spécialiste qu'on est allé chercher à l'autre bout du monde, et voilà, et qu'il convient parfaitement pour le poste. Pour d'autres postes, je peux être amenée à voir 5 candidats, 10 candidats. Et donc, vous faites aussi de la recherche, du sourcing Oui, ça m'arrive, mais au fil du temps, assez peu quand même. Assez peu. Je fais plus d'évaluation actuellement que de process global. D'accord. Donc, c'est plutôt l'entreprise qui vous envoie les personnes, plutôt que vous qui cherchez des personnes pour l'entreprise. Oui. D'accord. Bon, merci. Merci à vous.